Bonjour, bien-aimés de le Seigneur. Nous sommes jeudi, Mokolo Malamu. J'espère que vous avez passé une bonne nuit et que le Seigneur nous réveille sous sa grâce. Dieu nous bénit, disons merci à ce Dieu. Ézéchiel 20, nous sommes en train de prendre à partir du verset 31. Ézéchiel 20, nous prenons le verset 31 jusqu'au verset 49. En présentant vos offrandes, en faisant passer vos enfants par le feu, vous vous souillez encore aujourd'hui par toutes vos idoles. Et moi, je me laisserai consulter par vous, maison d'Israël. Je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, je ne me laisserai pas consulter par vous. On ne verra pas s'accomplir ce que vous imaginez. Quand vous dites, nous voulons être comme des nations, comme des familles, des autres pays, nous voulons servir le bois et la pierre. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Je régnerai sur vous à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur. Je vous ferai sortir du milieu du peuple, et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés, à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur. Je vous amènerai dans le désert des peuples, et là je vous jugerai face à face. Comme je suis rentré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai passer sous la verge, et je vous mettrai dans les liens de l'alliance. Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Je les tirerai du pays où ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Allez, chacun servir vos idoles. Mais après cela, vous m'écouterez et vous ne profanerez plus mon saint nom par vos offrandes et vos idoles. Car ma montagne est sainte. Sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Là, toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront, et je les recevrai favorablement. Je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons, et tout ce que vous me consacrez. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur, quand je vous aurai fait sortir du milieu des prophètes et rassembler des pays où vous êtes dispersés. Et je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Quand je vous ramènerai dans le pays d'Israël, dans le pays que j'ai juré de donner à vos pères, là, vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes vos actions par lesquelles vous êtes souillés. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de toutes les infamies que vous avez commises, et vous saurez que je suis l'Éternel. Quand j'agirai avec vous par égard pour mon nom, et nullement d'après votre conduite mauvaise et vos actions corrompues. Ô maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers le midi et parle contre le midi. Prophétise contre la forêt des champs du midi. Tu diras à la forêt du midi, écoute la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je veux allumer un feu au-dedans de toi, et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec. La flamme ardente s'éteindra point, et tout visage en sera brûlé du midi au septentrion. De toute chair verra que moi, l'Éternel, j'ai allumé, et il ne s'éteindra point. Je dis, ah Seigneur, ils disent de moi, n'est-ce pas un faiseur de paraboles? N'est-ce pas un faiseur
parabole. Dis avec moi, Amen. Le Seigneur est en train de continuer à faire la remarque aux enfants incrédules du peuple choisi. Et il dit au peuple d'Israël, il dit à Ézéchiel, prophétise contre ce peuple. Le Seigneur déclare et il demande que le prophète déclare les paroles pour que le Seigneur prophétise contre ce peuple. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Son pardon sur nous est un pardon sincère lorsque nous le demandons. Et Dieu dit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas commis de péché, il se fait un menteur. Mais quand il se confesse, le Seigneur est digne de le récupérer et de le relever. Maintenant, à ceux qui se sont tournés contre le Seigneur, ceux qui ont choisi d'être des pécheurs, ceux qui ont choisi d'être des blasphémateurs de l'Esprit Saint, le Seigneur est en train de dire, Fils de l'homme, prophétise. À ceux qui ont choisi de maudire ta famille, le Seigneur est en train de dire, ma sœur, prophétise. À ceux qui ont choisi de détruire nos pays d'origine, le pays où nous habitons, à ceux qui ont choisi de nous faire du mal dans les écoles, au travail, le Seigneur dit, Fils de l'homme, prophétise contre eux. Lorsque je suis en train de lire ces paroles, je comprends que la prophétie pour détruire ceux qui me veulent du mal est dans ma bouche. La prophétie pour contrecarrer le mal des ennemis, des sorciers et autres choses est dans ma bouche. Le Seigneur dit, il t'a donné de prophétiser et de déclarer. Nous avons du mal à vivre cette puissance de la part de l'Éternel parce que nous-mêmes, souvent, nous ne croyons pas. Parce que nous-mêmes, souvent, nous ne sommes pas dans cette équipe gagnante. Mais le Seigneur sait qu'en 2025, il t'a récupéré. Et il te dit, commence à prophétiser. Commence à prophétiser sur ta vie. Commence à prophétiser sur tout ce qui te fait du mal. Commence à prophétiser pour que le Seigneur les pardonne. Que le Seigneur les change. Et s'ils ne veulent pas se changer, alors que la main de Dieu soit sur eux. Fils de l'homme, tourne ta face vers le midi. Tourne ta face contre le midi. Prophétise contre la forêt des champs du midi. Ambetélama, tourne tes yeux vers ce camp des ennemis, vers ce village où se sont retrouvées les personnes qui te veulent du mal. Prophétise. Bien-aimé, c'est de ta vie qu'il s'agit. Prophétise. Ce matin, j'aimerais que tu prophétises avec moi. Seigneur, je prophétise que toutes les personnes qui veulent à la vie de mes enfants sont brisées au nom de Jésus. Je prophétise que tous ceux qui en veulent à ma réputation, à mon travail, trouveront la main du Seigneur. Je prophétise que tous ceux qui chercheront à toucher ma dignité trouveront la main du Seigneur. Je prophétise que tu es Dieu et que tu es avec nous. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Mais c'est ta prière. Prie ce matin que le Seigneur t'aide à prophétiser sur la vie, sur ta vie. Que le Seigneur t'aide à prophétiser contre tes ennemis. Que le Seigneur t'aide à prophétiser contre ceux qui t'en veulent du mal. À midi, prie pour que tu prophétises le bien-être de ta vie. Le soir, prions pour les enfants du monde, surtout ceux qui sont abandonnés, qui n'ont plus de parents, qui sont orphelins, qui dorment dans la rue, et ceux qui sont brimés par la belle famille, la famille maternelle, la famille paternelle, parce que les parents sont partis. Que le Seigneur se souvienne d'eux au nom de Jésus. Amen. Passe un bon jeudi et on se dit à demain. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.
C'est l'année où tout devient meilleur. Dans la cellule, la gloire de Dieu, tous unis sous son amour précieux. Bonne année à nous, ensemble on y croit. 20 et 25, entre ses bras on reçoit. Dans la cellule, la gloire de Dieu, on élève nos voix, on dit merci. 22, 24, on l'a laissé derrière. Avec Jésus, on se tient près de lui. Les bénédictions pleuvent comme la pluie. Pour 2025, on va plus loin. Tous ensemble, on marche dans la lumière, dans la paix, l'amour, sous sa main. Bonne année à la famille, la paix et l'amour. Direct de la cellule, on marche avec Dieu. Que sa gloire remplisse chaque cœur. 2025 sous sa faveur. C'est l'année où tout devient meilleur. Que chaque pas soit guidé par sa parole. Dans chaque épreuve, on trouve sa paix. La bénédiction descend sur nos têtes. On avance dans la joie, dans l'unité. Rien ne peut nous séparer de son amour. Dans la cellule, on prie tous les jours. Élevons nos mains vers les cieux. L'année nouvelle est entre ses yeux. Bonne année à la famille, la paix et l'amour. Direct de la cellule, on marche avec Dieu. Que sa gloire remplisse chaque cœur. Donne du 25 sous sa faveur. C'est l'année où tout devient meilleur. Oh gloire à toi, Seigneur des cieux. On te rend grâce pour tes bienfaits précieux. Que cette